Beshem Hashem, Naaseh, Venasler Boker Tov en ce mercredi 20 du mois de novembre et déjà le 19 du mois de Mar Cheshvan. Shur acheté par Hatzadika, Shirel Biton Hashem, Verechota ou Bechol Asherla pour le Zivugagoun de Shirel Bat Rivka, un homme avec bonne midot, rempli de Torah, de mitzvot, Umasim Tovim, Be'ezrat Hashem, Od Hashana, Yishamat, Kol Sasson, Kol Chatan, Kol Simcha, Kol Kala, Be'ezrat Hashem, pour toi, que du bonheur. Par le mérite de ce chiour, Oufren, elle demande aussi pour le refouach lema de Tikva Bat Suzanne et de Suzanne Bat Rivka et Chana Bat Suzanne. Le refouach lema achlama mira ou briout et anarichut yamim balakol irat shamaim connaît que de très bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem barach. Par le mérite de cette étude, une étude un peu bizarre peut-être pour certains, mais en tout cas qui demande d'être développée, puisque encore hier on me posait la question pourquoi tellement d'injustice sur terre. Alors, juste avant de commencer, comme la fenêtre est ouverte, je vais la fermer et on commence tout de suite ce shiur. Voilà, désolé pour cette petite interruption. Effectivement, une bonne pensée bien sûr pour tous nos otages, Kol Chayanou et Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Cette grande question qui nous énerve tous. Sadik, Veralo, Racha, Vetovlo. C'est compliqué. C'est compliqué de voir que des gens, comme elle disait, posaient des questions hier soir. Une femme me dit au téléphone, Rav Tutu, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'en grande partie, les pervers narcissiques, entre autres, les personnes mauvaises, les personnes fourbes, menteurs, manipulateurs, ils gagnent. Ils gagnent les procès, ils ont ce qu'ils veulent et retombent toujours sur leurs pattes. Pourquoi est-ce qu'une femme qui a été une merveilleuse épouse et qui est tombée sur une personne nuisible et toxique et qui se retrouvera à divorcer parce qu'à bout de force, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à retrouver quelqu'un alors que ses idées étaient pures et sincères et tandis que l'autre était venu jouer avec son âme et ses sentiments? L'autre s'est déjà remarié, il a retrouvé une autre victime, une autre personne qui est prête à tout lui donner, à lui masser les pieds. Tandis que cette femme, mal comprise en plus de la société, à qui on donne toujours des leçons de morale alors que personne ne vit l'enfer qu'elle vit, se retrouve seule, un peu abandonnée, jugée, voire des fois mal jugée. Et elle a envie de dire une phrase. T'es où, Hachem? Quand on entend dans les réseaux sociaux les informations, c'est incroyable, ces mensonges médiatiques qui sont faits, ces moqueries. Quand on voit et qu'on entend tout ce qu'on entend sur Terre, on a envie de dire, mais t'es où Dieu? T'es où? Où es-tu? Pourquoi, si je veux me marier, c'est si dur que ça? Je veux faire la mitzvah. Je ne veux pas me marier pour être un clown de service. Je veux me marier parce que j'ai envie d'être une maman avec un homme, avec de la Torah et des mitzvot à la maison. T'es où? Tu es où? Où est-ce qu'on va? Pourquoi, si je suis Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, toi qui as tellement promis de choses sur le chemin de la Torah et des mitzvot, la femme avec son kissouille, l'homme avec sa kippa et cette filine, pourquoi c'est si dur? Quand on vient dans la Torah et qu'on retourne dans la source même de la faute originelle, on tombe exactement sur cette question. Qu'est-ce qu'a dit le serpent à Ève pour la persuader de fauter? Elle lui a dit, mais Dieu, il n'est pas Dieu. Ce qui a existé avant Dieu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme Dieu a mangé de la connaissance du bien et du mal, de ce fruit-là, ses yeux se sont ouverts et maintenant il dirige le monde. Ce qu'a fait le serpent, nous explique nos sages, c'est qu'il a fait comprendre qu'il n'y avait pas de justice sur terre et que Dieu n'était pas juste. Il a juste eu de la chance de prendre le fruit avant toute créature et il s'est nommé Dieu. Et c'est pour cela que le monde n'a pas de Hanala. Il n'a pas de direction, il n'a pas de directeur. Comme le disent les philosophes, Dieu existe peut-être, mais en tout cas, il est tellement grand, Dieu, il est tellement haut, qu'est-ce qu'il en a à faire de petites créatures comme nous sur Terre, qu'on n'a qu'à s'arranger entre nous. Il nous a donné de l'intelligence, oui, mais cela ne le regarde pas plus que ça, il ne va pas descendre à notre niveau.
Alors que toute la Torah dit exactement le contraire. Dieu est inclus dans la vie du juif. Il est inclus dans la société humaine, comme on le voit avec Ninvé, dans le livre de Yona, et bien d'autres exemples. Zaïnian. À cause de cette faute, où Ève et Adam ont mangé de ce fruit-là, leurs yeux se sont écarquillés. Et quand les yeux se sont écarquillés, qu'ils ont vu le monde sous un autre aspect, ils ont cru à ce moment-là que le monde était clair devant eux. Waouh, regarde, ah, maintenant on est lu, t'as vu, on sait faire la différence entre le bien et le mal. Problème de la punition de la faute originelle, c'est que le bien et le mal se sont maintenant mélangés dans une distinction. Ce qui fait qu'on souffre. On ne voit plus du tout la vérité. Parce que avant le bien et le mal ne faisaient qu'un. Maintenant, le bien et le mal font deux, dans la dualité. Mais Dieu, lui, le vrai Dieu, pas celui qu'inventait le serpent. Le bien et le mal chez lui, ils font toujours un. Car Dieu n'a jamais mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il l'a créé. Dieu a toujours existé. Il n'est pas Dieu parce qu'il a consommé ou eu ou passé par quelque chose. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Nikuda, on ne sait pas qui, que, quoi, dont, lequel. Il a créé le temps, l'atmosphère, le vide, l'espace, les molécules, la matière, tout a été créé par Dieu. Mais nous, on est tombé dans un piège. Maintenant, depuis la connaissance du bien et du mal, on sait distinguer entre Aman et Mordechai, entre le blanc et le noir, entre le bon et le mauvais. On sait faire la différence. Mais est-ce que ce bon et ce mauvais sont forcément bons et mauvais? On ne le sait pas. Moi, je me souviens qu'une fois, étant malade, plutôt jeune, un médecin m'avait donné quelque chose à boire. Il m'a dit, attention, c'est un peu amer. C'est pas amer, c'était pachout infect à boire. Et en goûtant ça, je mais c'est horrible. Il m'a dit, oui, il faut guérir. C'est souvent, ou pas, ou peut-être, dans la direction de ce qui ne nous convient pas que se trouve le mal. Par exemple, je veux un projet. Je veux absolument atteindre ce projet. Il ne se réalise pas, chas v'shalom, ok? Eh bien, pour moi, c'est le mal. Mais en réalité, dans le monde d'en haut, il ne fallait surtout pas que ce projet-là aboutisse. Il ne fallait pas que ce mariage se fasse. Ça t'aurait, comme j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, mon mariage vient de s'annuler, pourquoi Dieu me fait ça? Je suis pour t'éviter un divorce. Elle m'a dit, c'est vrai que quand j'y pense, ça ne l'aurait pas fait. Il faut bien réfléchir dans la vie. Et la façon numéro 1 que les sages nous disent comment réfléchir, c'est de rester transparent aux épreuves, à l'image d'Avraham Avinu. On attendait d'Avraham Avinu qu'il se révolte. Après le fait d'avoir sauvé son fils du sacrifice de Isaac, on lui annonce la mort de sa femme. Mais j'aurais dit à Dieu, mais à quoi tu joues? Tu me sauves un pour me tuer l'autre. Avraham Avinu ne réagit pas. Il vient juste faire le hesped de sa femme et la pleurer. Mais t'as pas de réaction, Avraham? On te demande de sacrifier ton fils, on te demande de faire la Brit Mila, on te demande de renvoyer Agar et Ishmaël, on te demande de quitter la maison de ton père, le lieu de ta naissance et de ta terre. On te demande tellement de choses, et tout est si simple pour toi. Tu fais la guerre alors que tu es un homme de paix. Ce que Dieu demande, tu fais. Quand on a atteint le niveau d'Adam et de Ève avant la faute, on est transparent à toutes les épreuves. Quand on est saint de corps et d'esprit, comme Avraham Avinu, alors on n'a pas de problème avec ça. Et c'est pour cela que Avraham va s'inquiéter d'une seule chose. Le seul moment où on voit un dialogue très particulier entre Avraham et Dieu, on n'en a pas beaucoup dans la Torah. Mais il y a un moment où il y a un dialogue qu'il faut retenir. C'est le côté un peu hautain du verset qui ose dire, au nom d'Avraham, à Dieu. Aïm tispet tzadik imracha, Khalila. Est-ce que toi, le créateur du monde, tu ne ferais pas la distinction entre le tzaddik et le rachat? De quoi a eu peur Avraham? Est-ce que tu penses, Avraham Avinu, que Dieu n'est pas justice? S'il y a une chose au monde sur laquelle Dieu se glorifie, Melech Ohev Tzedakah Mishpat, c'est d'être le roi de la justice. Dieu est on ne peut plus justice. Il n'y a pas plus médouillac, il n'y a pas plus précis que la justice divine. Aucune souffrance ne dure plus ou moins que ce que la personne devait subir pour se réparer. Rien dans ce monde, même le Talmud nous le rapporte. Si un homme se trompe et qu'il met sa main
pour chercher sa clé dans la poche droite et qu'elle était dans la poche gauche, il a fait un tikkun. Il a fait une réparation. Seulement, Dieu a des raisons pour lesquelles sa justice reste cachée. Si on était pur, on ne verrait aucune injustice. Et Abraham s'inquiète. Pourquoi il s'inquiète? Il dit, mais maître du monde, moi je vais te faire connaître aux yeux des nations du monde. Je veux que tout le monde voie que tu es un Dieu de justice, de bonté, de miséricorde. Tu es longanime. Que tu sais pardonner. Et là, tu vas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Peut-être qu'il y avait des tzadikim. Est-ce que tu vas commencer ou recommencer comme le déluge, où l'ange de destruction que tu vas envoyer s'appellera André la Moussia, qui lui par contre ne fait pas de différence entre le tzadik et le rachat. André la Moussia, c'est comme une bombe. Quand elle tombe, elle explose tout ce qu'il y a dans son périmètre. Elle ne va pas dire toi oui, toi non. Donc, il y a des anges effectivement qui ne font plus de distinction. Et Abraham s'inquiète. De quoi il s'inquiète? Bien, il s'inquiète de prodiguer une Torah de justice. Notre Torah. Il s'inquiète. Parce qu'il dit, mais comment vont réagir les gens? Si celui qui est Shomer Shabbat, il galère, et celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il gagne sa vie, comment tu veux qu'il soit Shomer Shabbat? Car les gens, depuis la faute originelle, ont besoin de logique, ont besoin d'explication. Et Akadosh Baruch Hu répond, cette même question posée par Moshe Rabbeinu à Dieu au Har Sinaï, que celui qui veut se tromper, se trompe. C'est dans tes mains. Si tu crois que cette pauvre femme qui a voulu créer son foyer, ou ce pauvre garçon qui a été gentil, j'ai même entendu qu'un divorce se prononçait parce que la faute du mari, c'est d'être un homme trop gentil. Vous vous rendez compte de quoi on parle? La faute du garçon, c'est on pose la question à l'épouse, mais qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qu'il doit arranger? Ben justement, il est trop bien. J'en connais 3-4 comme ça. J'en connais 3-4 qui ont divorcé parce que le mari était trop bien. Il y a un problème dans la tête dans ce cas-là. Tu vois, tu veux des coups, tu veux qu'il t'insulte, tu veux qu'il te traite comme une... L'Evante. La situation est compliquée. Nous, on a besoin de justice. Nous, on a besoin de voir que Noten Racha Ral et Rishato donne un coup sur celui qui est Racha et donne un salaire sur celui qui est bon. Seulement la faute originelle nous l'interdit. Pourquoi? Elle existe, mais à travers des mondes parallèles. Et oui, la mort n'est pas une fin. La mort, c'est le din et le cheshbon. C'est-à-dire que là-bas, le palais de justice est en effervescence. Pensées, paroles et actions sont mis face à la justice divine. Quelles étaient tes intentions? Quelle était ta façon de parler? Quelles étaient tes actions? Et dans les moindres détails, comme le dit le 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, En Masopanim, tu n'achètes pas Dieu. Tu ne peux pas dire oui, Hachem, écoute, il faut me comprendre. Il y a une vie après la mort. Si tu as fait ce qu'il fallait, ton salaire sera incommensurable. Le problème qu'on a, c'est que on a envie de le voir. On a envie de le voir. Comme c'est marqué, Binfol oivecha altismach. Quand tu verras ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. J'ai entendu une fois du Rav Cherki qui avait répondu à cela. Oui, ne te réjouis pas s'il est que tombé. Il n'est pas encore mort, il peut encore te nuire. Ridouche. Moi, je n'avais pas compris ça comme ça, mais j'ai trouvé ça très, très sage comme pensée. Mais la reine Behemet, Binfol oivecha altismach. Pourquoi? Parce que il n'est que tombé. Tu ne sais pas derrière tout ce qui peut se passer. Imaginez, chers amis, que si tu es Shomer Shabbat, tu deviens riche. Si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu es maudit. Qu'est-ce qui se passerait? Si tu fais le bien, tu reçois plein de cadeaux, plein de salaires. Tu fais le mal, tu fais du lachon hara, tu parles mal, tu insultes, tu injures, tu maudis, et tu as une paralysie faciale. Toute personne qui dit du mal, toute personne qui fait ceci, toute personne qui fait cela, tu vois la justice de Dieu s'abattre sur lui. Il a volé, son bras se paralyse. Est-ce que vous pensez qu'au bout de 2 jours, il y aurait toujours des voleurs, des gens qui parleraient mal? Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, les gens ne seraient pas tous Shomer Shabbat? Tu fais Shabbat, tu es milliardaire. Tu fais Shabbat, tu trouves la santé. Elle est la source de toutes les bénédictions. Qu'est-ce qu'on aurait annulé si la justice était si visible et si logique que ça à nos yeux?
Le libre arbitre. Le libre arbitre. La Emouna n'aurait plus du tout sa place si la justice était explicable pour les hommes. L'inquiétude de Moshe Rabbeinu a été de dire à Dieu, Ar eninait kevodecha, montre-moi comment tu diriges ce monde. Comment se fait-il que deux personnes ont fait les mêmes efforts pour arriver à leur examen que lui il a eu et lui il n'a pas eu? Qu'est-ce que tu attendais de celui qui a eu un échec ici? Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Alors il y a deux choses que je vous demande de retenir. La première, qui est une phrase que tout le monde dira, ah oui, qui n'a pas eu d'expérience? D'abord et avant tout, chers amis, on ne connaît pas les gens. Il y a ce que l'on voit, et on ne sait que ce que l'autre nous permet de savoir sur lui. Mais qui est-il réellement dans sa vie privée? Dans ce même bureau aussi présent dans lequel je vous parle, au fur et à mesure de mes rendez-vous, ainsi que dans tous mes voyages, je me suis assis avec des milliers de personnes en plus de 33 ans. Et quand on parle avec les gens, on découvre une autre facette. Je me souviens qu'un jour, j'étais assis dans un bureau et je parle avec la personne. Et la personne me dit, oui, mais je ne comprends pas, je donne du maaser, moi je vais à la synagogue tous les jours, c'est très dur en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes qui s'abattent sur moi, j'en peux plus. Et je lui dis une phrase qui l'a un peu déstabilisé. Je lui dis, peut-être que tu n'es pas si sadique que ça. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, je vous promets, je lui dis, dis-moi la secrétaire asiatique qui est à côté, tu la fréquentes? Et là, d'un coup, il y a un silence. Il baisse les yeux. Il me dit, ouais, bon, je fais des bêtises, vous savez, un peu comme tout le monde. Je lui dis, tu ferais mieux de te taire, ta femme arrive. Sa femme arrivait juste derrière. Je lui dis, regarde, tu t'es présenté à l'instant, il y a quelques instants. Je vais à la prière, je fais ceci, je fais cela, je donne de l'argent. Je regarde juste comme ça, je te pose une question dite hasardeuse. La fille à côté, tu as fait des bêtises avec, car c'était une femme apparemment de belle apparence? Il me dit, ouais. Tu sais combien on paye dans le ciel, tu sais combien ça coûte de toucher une femme qui t'est interdite? Tu as masse à Onesh à la Davarazé? Il faut faire plus de 260 jeûnes si on a couché avec une non-juive selon le judaïsme et la Kabbale, comme l'explique le Maharou. Tu sais combien de tikkunim ça demande, ça? Brit Kodesh. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit, ça lui a glissé de la bouche. On ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. On ne parle pas de ses massages en Thaïlande, parce qu'il m'a dit qu'il est parti en Thaïlande. Il faisait des très bons massages là-bas. Je lui ai dit, mais qui t'a permis d'aller là-bas? Qui t'a permis de te laisser masser le dos par des femmes? Et on sait quel massage elles font. Et tu cites ça dit que ça, elle me dit non, comme ça. Hein. Non, c'est vrai que je délire. Ouais, c'est vrai que je délire. Mais ça, qui le sait? Dieu. C'est pour cela que la Torah nous met en garde que quand un homme faute, c'est terre. Quand il faute, que personne ne le sait, qu'est-ce que fait Hachem? Il dévoile sa faute pour qu'on comprenne que justice a été faite. La deuxième chose, à la fin de la paracha de Vaïtranan, il est stipulé là-bas au nom de Dieu qui nous dit, ne vous étonnez pas de voir des personnes qui, selon vos yeux, réussissent. Car effectivement, peut-être qu'ils ont un peu de mérite. Je préfère tout leur donner sur terre, car quand ils quitteront leur corps à continuer à vivre, ils n'auront plus aucun mérite de l'autre côté. Ma'avir la reshaim alpanav le ha'avito. Je mettrai sur eux mon masque comme si je ne les voyais pas fauter, mais ne t'inquiète pas, les ha'avido, ils seront perdus après. Et la troisième chose, et je finirai avec ça, c'est les Gilgulim. Pour pouvoir juger une vie, justement du Hasadat, où le temps n'existait pas encore, on est passé de l'espace-temps au temps. Avant, dans le Gan Eden, il n'y avait pas cette notion de temps. Mais on est passé dans le temps. Le Créateur du monde, lui, est resté dans la distance absolue de toute faute et de toute impureté. Mazé Omer, qu'est-ce que ça vient dire?
Ça veut dire que quand Dieu voit une personne, cette personne-là, par exemple, elle est pas spécialement bien, elle n'a pas beaucoup de bonnes midotes, elle n'a pas beaucoup de mérite, elle n'est pas spécialement religieuse, pratiquante, mais tout ce qu'elle touche, c'est de l'or. Akadosh Baruch Hu, il voit plusieurs choses. La première, c'est sa réincarnation. Qui était-il avant? Qu'est-ce que Dieu attend de lui précisément? Deuxième chose, peut-être que son arrière-grand-mère ou arrière-grand-père, c'était un grand sadique, et que Dieu l'a béni lui et 100 générations, 1000 générations, 2000 générations après lui. Donc, s'il y a 2000 générations bénies, peu importe qui sera la personne qui recevra cette bénédiction, puisque grâce au Srutavot, le mérite de ses aïeux, eh bien, ça tombe dans son héritage. Mais la reine, étant donné qu'on n'a pas tous les dossiers, étant donné qu'on ne sait pas pourquoi, la seule chose qu'il nous reste à dire et à faire, c'est rester l'homme bon qui était Abraham et transparent face aux épreuves. Sinon, je vais souffrir. Je vais faire des bêtises. Je vais essayer de prendre ma vie entre mes mains, alors qu'elles sont entre les mains d'Hachem. Maïshtadlout, je dois la faire. Je dois veiller à avoir le meilleur selon mon intellect et mes connaissances, à la condition où je prends Da'at Torah. Je prends l'opinion de la Torah. Qu'est-ce que pense la Torah? Est-ce que ce que je fais est droit ou pas? Mais ce que je sais par contre, c'est que si Dieu me met à l'épreuve, c'est pour voir à quel niveau je me trouve dans ma Emouna et dans quel niveau je m'estime dans ma Hanava, dans mon humilité. Car si je sais au fond de moi que rien n'est injuste, que tout est juste, malgré l'injustice que mes yeux me montrent, comment est-ce que cette personne, mais elle ment, mais elle manipule, et ça marche. Et moi, qui suis victime, j'en subis les conséquences. Pourquoi? Toutes mes amies se sont mariées, et mes amis se sont mariés, et moi je ne suis pas encore marié. Pourtant, je ne me vois pas inférieur à eux. C'est dans le ciel. Si tu avais tes yeux dans les yeux d'Hachem, tu diras, ah, ok. Des fois, c'est pas encore le moment. Des fois, c'est pas bon pour toi. Des fois, c'est relié à ta réincarnation. On t'a marié avant, tu n'as pas voulu, tu t'es mal conduit avec ton mari, tu l'as éjecté de ta vie, tu as été mauvaise, alors tu te réincarnes et tu veux te marier maintenant. Ce que tu as fait subir, tu le subis. Mais comme tu ne connais pas ton passé, comme tu ne sais pas de quoi il s'agit, ne vivant que ton présent, présent c'est le du mot serpent, tu te sens une fois de plus face au Etzadat, faisant la distinction entre le bien et le mal, alors que chez Dieu, il n'y a que du bien. Raktov ve'od yoter tov. Toujours du bien. Juste patience, prière et surtout prendre du recul. Car chaque souffrance, chaque moment que tu passes dans ta vie, ce sont des moments de réparation. Et le but de ce monde, qu'on soit marié, riche, que l'on ait tout ce que l'on veut ou pas, on meurt tous un jour. La question est de savoir comment je meurs de ce monde, comment je pars de ce monde. Qu'est-ce que j'ai laissé dans ce monde? Zéperoucha d'avant. Il y a des géants de la Torah comme Ben Azaï et Ben Zoma, par exemple, qui n'ont jamais été mariés. Si ce n'est que bon, une fois, un jour peut-être. Avec l'héritage qu'ils nous ont laissé, vit de façon éternelle. Il y a des gens qui ont vécu très peu de temps, comme le Harizal, comme le Ramchal, comme Rabbeinu, très peu de temps. Mais quel héritage ils ont laissé? Rachel a vécu 36 ans. Quel héritage elle a laissé? Ce n'est pas ni la durée du temps, ni la maladie, ni les problèmes de la vie, ni ton mariage, ni même tes propres enfants qui résoudront les problèmes de ce monde, mais de savoir qui tu as été à la hauteur des épreuves qui se sont adressées à toi. Garde le sourire, sois humble, transparent, parle toujours avec Hachem, fais ce que tu as à faire et laisse faire les choses jusqu'à redevenir Adam et Ève avant la faute. Nettoie-toi de toute impureté, car tout le bien que tu fais, tout le bonheur que tu apportes, et toutes les injustices que tu auras subies à tes yeux ne sont là que pour te réparer, et ton salaire sera immense et éternel, car Dieu peut tout quand il veut, où il veut, si il veut. Mais toi, d'abord, tu dois faire tes preuves. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour une question qui m'a été posée hier soir, et je voulais le partager avec amour, sans préparation, sans quoi que ce soit. C'est juste pour partager un peu de connaissances sur le domaine. Tout est référencé dans ce que j'ai dit, mais c'est surtout une grande vérité. À commencer à vivre et à cesser uniquement de savoir que Akol etova, Gamzol etova,
Kol David Rachamana, les Tavavid, on sait tous tout ça, mais qui le vit sur le terrain? À nous de nous renforcer grâce à l'Aïmouna. Et l'Aïmouna, c'est de rester transparent. Afar va faire Anochi. Je ne suis que poussière et cendre, a dit Abraham. Abraham, le plus grand de tous les hommes.